bonsoir Stéphane, bonsoir Chérifa. Bonsoir Simon. Bienvenue à l'Oreille qui gratte. L'Oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous du samedi soir entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. L'Oreille qui gratte est aussi disponible sur notre web radio www.l'oreillequigratte.com, www.l'oreillequigratte.com. Sur la web radio de l'Oreille qui gratte, notre émission est diffusée à 3 reprises. Elle est diffusée les jeudis à 21h, samedi à 17h et les dimanches Pumba et les dimanches à 10h. Les émissions d'Agora Côte d'Azur sont toutes disponibles en podcast sur le site de la station aussi, agoracôtedazur.fr. L'Oreille qui gratte, c'est le rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Une semaine sur deux, l'on reçoit un groupe qui se prête à la règle de la session acoustique. Ce soir, vous l'avez compris, c'est Stéphane, mais Stéphane qui ? C'est vrai, Stéphane qui ? Tout de suite sur l'Oreille qui gratte, l'invité. Je sais pas, à toi de me le dire, je me souviens plus. Stéphane Brunelot, oui, accompagné de son épouse. C'est ça, vous êtes. C'est ça, et nous sommes mariés. Depuis la dernière fois qu'on est venu, nous sommes mariés. C'est écrit sur le CD. C'est-à-dire que je ne savais pas il y a 15 secondes et j'ai trouvé ça absolument génial. Tu es venu avec ton nouvel album, Les Belles Années. C'est un objet absolument parfait avec des photos de toute ta vie, j'ai l'impression. On en parlera tout au long de l'émission. On pourra en parler. Et il y a une superbe dédicace à Chérifa en bas de l'album et ça m'a touché. Donc j'ai appris votre statut grâce... Nous avons officialisé la chose. Eh ben bravo. Je l'ai appris grâce à ce CD. C'est beau, t'as dû être touché quand même de voir ça. Oui, mais franchement, oui, j'étais hyper émue. Puis il y a quand même 2 chansons, dont une qui m'a bouleversée. Il a écrit sa première chanson d'amour. C'est vrai. Donc voilà. Écoutons, ça nous donne un beau programme pour la soirée. Voilà, on va parler de musique, on va parler d'amour. Ça fait bien, on va se régaler ce soir. Donc c'est Stéphane Brunelot, merci d'être là. On aurait dû faire cette émission il y a bien longtemps, mais il y a un virus qui était passé par là et on avait dû annuler beaucoup d'émissions, pas dans le Covid. Donc malheureusement, beaucoup de choses ont été annulées. Énormément, mais toi t'es resté actif pendant le Covid. J'avoue que j'ai été très actif, contrairement à ce que je pensais. On le voyait sur les réseaux où tu étais présent, où tu faisais des concerts. Enfin, vraiment, c'était bien. De toute façon, si je faisais rien, je serais devenu fou. Donc, je me suis activé énormément et bon, c'était plutôt pas mal. Mais c'était apprécié. Moi, j'appréciais de voir toutes tes petites aventures au travers des réseaux sociaux, bien sûr. Puisqu'on parle des réseaux sociaux, l'Oreille qui gratte est présente sur partout. On est présent sur Facebook, on est présent sur Twitter, on est présent sur Instagram et bien évidemment sur YouTube, parce que tout ce qui se passe dans les studios d'Agora Côte d'Azur est filmé. Donc vous pourrez trouver ces petites vignettes sur YouTube. Pour nous accompagner derrière les manettes, c'est Nancy. Bonsoir Nancy. Nancy qui est toute nouvelle avec nous. C'est seulement sa 3e émission de l'Oreille qui gratte avec nous. Et je suis convaincu que tout va bien se passer comme c'était le cas pour les 2 précédentes. Voilà, c'est un plaisir de travailler avec toi, Nancy, pour ton écoute, ta disponibilité. C'est vraiment très agréable. J'espère qu'on va travailler longtemps ensemble. Voilà, on est tous gentils, on dit tous des mots sympas. C'est génial. C'est la Michel Drucker attitude. Voilà. Voilà. Écoute, on commence par un extrait, un morceau que tu as choisi. J'imagine que c'est un extrait des Belles Années. Oui, en fait, c'est le premier morceau des Belles Années. C'est le titre qui commence l'album. Il s'appelle « Ce train ne s'arrête pas ». Et il parle de la vie. Et si on peut dire que je parle à ma fille dans celui-là. Je dis que le train ne s'arrête pas et il faut bien choisir sa voie. Très bien. Écoute, on l'écoute et on en parle derrière. Un éclair de lumière, un cri qui te libère, appel d'air, bienvenue sur la terre. Premier pas, premier mot, on t'envoie au tableau, et ta vie entre 20 et 0. T'as pas choisi ta place dans ce train qui avance, seconde ou première classe, ça dépend de ta chance. Est-ce qu'on peut changer de place? Est-ce qu'on peut changer de sens? Est-ce qu'il y a d'autres gares? Savoir. Réveille-toi. Un ex-premier amour et des crédits
Le train s'emballe, tu vois passer ta chance, tire le signal, un arrêt d'urgence. Un éclair de lumière, un cri qui te libère, appel d'air, bienvenue sur la terre. Stéphane Brunello, notre invité de la soirée. On vient d'écouter le morceau « Ce train ne s'arrête pas » qui ouvre donc ton nouvel album « Les belles années ». Comme je vous l'ai déjà dit, c'est un objet absolument magnifique, ce « Les belles années ». C'est présenté comme les vieux 45 tours avec une double page dedans et différentes photos. On a un peu l'impression malgré tout que ah oui, mais j'avais pas vu tout ça. On a un peu l'impression quand même que tu racontes ta vie puisque là je raconte beaucoup ma vie. C'est ça. Tu disais que tu t'adressais à ta fille. Cet album raconte beaucoup ma vie et en fait, comme tu as pu le voir sur la pochette, c'est un petit peu un album de famille. Alors c'est surtout autour de la chanson Les belles années qui donne le titre à l'album, qui est une chanson que j'ai faite suite au décès de ma mère et j'avais envie de raconter sa vie, de lui parler, enfin de faire une sorte de devoir de mémoire. Et en fait, l'album a découlé cette chanson, et donc en tout cas le thème de l'album. Et c'est vrai que je parle beaucoup de ma vie, de moi et des gens qui m'entourent. D'accord, mais je n'avais pas imaginé que ça puisse être aussi effectivement pour ta maman. D'accord, mais c'est marrant parce que quand on lit, ça peut paraître bête, l'album s'appelle Les belles années, et si on lit les titres un à un, ils sont souvent assez tristes. Moi, je trouve Les trains ne s'arrêtent pas, Le regret du temps qu'il reste, Après, Chacun chez soi. Bon, il y a des titres gays, hein, Ma première chanson d'amour, on sait que c'est pour Sherifa. Mais Chacun chez soi, elle est très gaie. Enfin, cette chanson, Chacun chez soi, bon, on en parlera tout à l'heure, mais elle parle d'une situation que nous vivons avec ma femme, c'est-à-dire qu'on est mariés, mais on n'habite pas ensemble, donc on est chacun chez soi. Et elle résonne bizarrement avec le Covid parce qu'elle a été écrite avant et maintenant il y a plein de termes qui marchent très bien avec le Covid, vacciné, chacun chez soi. C'est plutôt drôle, quoi. D'accord. C'est Jacques Dutronc et Françoise Hardy qui n'habitaient pas ensemble non plus dans les grands couples d'artistes. Stéphane Brunello, tu es déjà venu à L'Oreille qui gratte il y a bien longtemps. Tu disais il y a 12 ans, Sherifa, ça me paraît un peu loin, mais peut-être. Un peu moins, peut-être 10 ans, moins de 10 ans. Ça peut être il y a 10 ans, ouais. Alors parle-nous de ton parcours. Tu fais de la musique depuis quand ?
Alors moi je fais de la musique depuis que je suis tout petit, enfin tout petit, j'étais pas si petit que ça, à 14 ans et demi, je suis tombé amoureux du rock et j'ai eu envie d'acheter une guitare comme les mecs qui étaient en poster dans ma chambre. Et le Noël de mes 14 ans et demi, mon père m'a acheté une guitare et ça m'a plus jamais lâché, quoi. J'ai jamais arrêté. Et dès que j'ai commencé à trouver 3 accords, j'ai fait des chansons. Ça a été mon truc, faire des chansons. J'en discutais encore hier soir, on me disait mais pourquoi tu fais des chansons? J'ai dit, je sais pas, j'ai besoin de faire des chansons, de raconter des trucs, voilà, c'est ma passion. Et donc j'aime les chansons. Je suis fan de ça, en fait. Et ça a apporté ma vie, la musique. J'en ai fait ma passion et ma vie, mon métier. Mais bon, à 14 ans, qu'est-ce qui s'est passé entre tes 14 ans et aujourd'hui? Il y a l'album Les Belles Années, mais il n'y a pas eu que l'album Les Belles Années tout autour de ces années. Non, mais déjà, en fait, moi, j'ai tout de suite fait des groupes et des compos. On a fait le parcours du combattant de tous les gens qui font ça. C'est devenu mon métier un peu par hasard. Je n'avais même pas idée qu'on pouvait faire métier musicien et gagner de l'argent en faisant de la musique. C'est vrai que moi, je faisais par passion, on rêvait d'être numéro du top et faire des tournées, mais j'avais même pas la notion de ça. Et je me suis retrouvé à faire ce métier de musicien, de jouer partout où on peut jouer et d'être intermittent. Et j'en ai fait mon métier et j'ai toujours continué à composer et j'ai parallèlement monté mon studio d'enregistrement. Et donc j'ai toujours mêlé ça, c'est-à-dire la création, l'enregistrement, la réalisation et la scène et le métier de musicien. Donc pendant longtemps, j'ai fait pas mal de choses pour les autres. Et après, il y a un moment où j'en avais marre de faire pour les autres. Et tous les morceaux que je gardais dans mes disques durs ou sur mes étagères avant, je les ai mis dans un premier album pour lequel j'étais venu te voir. Voilà, c'était Encore un jour, c'était donc il y a 10 ans. Et cet album, c'est vrai qu'il a vu le jour parce que j'avais rencontré Sherifa, elle m'a quand même poussé à le faire. Elle m'a dit, mais bon, maintenant, il faut passer la première et il faut le faire. Et c'est vrai que ça a été le début d'une super aventure parce que depuis, j'ai fait 3 albums, j'ai écrit un spectacle musical, on a fait plus d'une centaine de concerts. On a créé une famille autour de mes chansons, des musiciens, des structures, et c'est une belle aventure. Et là, donc, ce 3e album est sorti juste avant le Covid, donc ça l'a un petit peu... Ça l'a freiné, mais bon, voilà, c'est comme ça, on fait le dos rond. Hein. Je dis, ça fait 30 ans que je fais de la musique. La musique, on fait le dos rond, on s'adapte, et après l'orage passe et on reprend. Mais la preuve, on a redémarré l'oreille qui gratte et on est vraiment heureux d'avoir du live à nouveau. Du live, tu seras en live samedi prochain, samedi 9 octobre. Tu joueras à Valbonne dans le cadre du Sauval Festival, un festival donc à Valbonne. On en parlera un peu plus tard tout au long de la soirée. Mais là, on va faire un premier, enfin vous, moi je vais rien faire. Vous allez faire un premier morceau en live, donc Stéphane et Sherifa. Je vous laisse vous installer pour interpréter Les Belles Années, si j'ai bien suivi. Le routeur Stéphane Brunelot, que nous recevons ce soir pour l'oreille qui gratte. L'oreille qui gratte, c'est tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Agora, c'est sur le 94 à Cannes, 94.1 à Nice et 88.9 à Menton. Stéphane, c'est à toi. Agora Côte d'Azur. Après les pluies d'été, sur le corps fatigué, quand le soleil sera moins fort, après, aux premières
Stéphane Brunelot que nous recevons ce soir à l'oreille qui gratte. On vient d'écouter le morceau Après. Finalement, on a modifié. J'avais annoncé les belles années. Ce morceau viendra peut-être un peu plus tard. Là, Stéphane s'est mieux senti sur le morceau Après. Et pendant qu'on t'écoutait, Stéphane, je découvrais un peu plus l'album Les Belles Années et en tout cas le livret des Belles Années. Il y a un truc absolument magnifique avec chaque morceau écrit sur un bloc-notes, écrit d'une main, enfin écrit à la main, et avec à chaque fois derrière des photos. Donc on imagine que c'est tes parents, que c'est ta vie de famille. Oui, et c'est extrêmement touchant. Et là, c'est vraiment extrêmement touchant. C'est vraiment très, 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 très beau ce que tu as fait. C'est un superbe hommage à ta mère. Et effectivement, là, il y a les paroles. Et donc, le morceau que vous venez d'entendre, ça finit par quand le soleil sera moins fort, pour ne pas dériver vers le nord, pour ne pas tomber, on s'aimera encore. Mais c'est superbe. Donc là, en fait, c'est après le départ de ta maman pour tenir. C'est l'amour qui te fait tenir. Hein. Alors, on peut l'interpréter de différentes manières. Mais cette chanson, le thème principal, c'est de savoir si on compte. À quel moment on décide de vieillir ensemble et de continuer ensemble. Voilà. Après, c'est-à-dire après, une fois que les visages seront fanés, on n'aura peut-être plus grand-chose à se dire. Est-ce qu'on reste ensemble ? Voilà. Et est-ce que, en fait, l'image, c'est on est au bord d'une falaise et si on saute ensemble. Voilà. D'accord. Et en fait, peut-être on meurt ensemble, on vieillit ensemble. En tout cas, c'est la décision de rester ensemble. Ok, voilà. Très bien. Mais voilà, j'aime bien, les chansons sont assez métaphoriques et on peut les interpréter de multiples façons. Non, mais elle est très belle, l'explication que tu donnes, elle est très très belle. Mais justement, moi j'imaginais que c'était un déroulé de la vie de ta maman, et que là c'était justement après maman. Et comment je tiens le coup après maman. C'est vrai que, chacun peut interpréter le truc. Moi j'aime bien, c'est vrai que je me livre beaucoup dans cet album, mais chacun prend les choses, on peut imaginer plein de choses. C'est-à-dire que moi c'est un peu ce que j'ai toujours fait sur les albums, même les albums anglo-saxons. À l'époque je parlais pas anglais, mais j'imaginais des tonnes de choses. Et souvent, la musique ne m'a pas amené vraiment bien loin de la vraie explication. C'est-à-dire que je me suis pas vraiment planté. C'est-à-dire qu'on arrive à sentir les choses, même si on parle pas la langue. Et des fois, on capte aussi des messages un peu secrets, enfin, en tout cas cachés. Et la musique, c'est ça que je trouve génial dans les chansons, c'est que ça fait passer des choses incroyables. Mais enfin, sur le côté où tu te livres clairement dans cet album, ne serait-ce qu'en mettant les photos de la famille et les textes. Parce que là, on peut vraiment tout analyser et c'est touchant. Hein. C'est vraiment touchant. Ça. Même un côté psychanalytique dans ce que tu disais, c'est très, 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 très bel objet. Si vous voyez l'objet, vous aurez envie de l'acheter. J'imagine qu'il sera en vente samedi prochain, en l'occurrence pour le Solval Festival, Sofia et Valbonne, voilà, Solval Festival, qui a lieu donc à Valbonne, Sofia Antipolis, samedi prochain. C'est où ? C'est dans le village de Valbonne ? Oui, c'est auprès des Arts, à côté de la salle, hein, c'est ça. Voilà, hein, c'est ça, devant la salle, parce que ce sera en plein air. Covid oblige, et puis c'est plus simple. Donc on fait ça en fin d'après-midi, il fera encore jour, et puis ça va être chouette, quoi. Voilà. Ouais, puis après, de la musique en ce qui est important aussi, c'est que là, il y a une entrée libre. Normalement, c'est un festival qui est payant habituellement. Mais le producteur du festival, qui s'appelle Philippe Bleuet, donc d'Azur Musique Production, a décidé cette année de le faire totalement gratuit parce qu'en fait, les gens sortent d'une crise sanitaire où peut-être qu'économiquement, ils sont un petit peu affaiblis. Moralement, ils sont aussi affaiblis. Il s'est dit, cette année, le festival sera solidaire. Donc moi, j'ai trouvé classe de sa part de faire ça. Bravo. Donc c'est samedi prochain, samedi 9 octobre à Valbonne, Sofia Antipolis. Et puis c'est vrai que moi qui ai, Dieu merci, recommencé à sortir depuis qu'on a le droit, depuis que le couvre-feu a fini, et à cesser, il y a moins de monde dehors. Pour le coup, dans les concerts, c'est peut-être dû au pass sanitaire, je ne sais pas, c'est peut-être dû parce que les gens ont peur, sortent moins. Enfin, en tout cas, il y a moins de monde. Donc effectivement, le fait de le rendre gratuit permettra peut-être de dépasser cette barrière-là et de... Alors on est à nouveau les uns à côté des autres, mais on est un peu moins nombreux. Donc... Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il y a... Enfin, moi, je l'ai vu tout l'été, parce que j'ai quand même fait beaucoup de concerts cet été. Certaines habitudes ont changé, et les gens sortent moins. Et je pense qu'il y a... aller au concert systématiquement, maintenant, les gens y réfléchissent. Il y a aussi l'angoisse de se retrouver... il y a toujours... Il y a comme une sorte de peur sur la France, et sur le monde. Mais c'est vrai qu'il y a une baisse de fréquentation claire. Oui, c'est flagrant. C'est absolument flagrant. Tu nous fais la suite de la session. Allez. Alors, le morceau que tu veux, et on le désannoncera après, le morceau auquel tu le sens le plus à l'aise. Allez, on va faire Les Belles Années. Allez, Les Belles Années. Stéphane Brunelot, à l'oreille qui gratte.
naissance du bébé, l'atelier de couture de la rue Chabrier, et ma Josiane, et moi qui courais au milieu. Vous n'étiez pas riche, mais vous étiez heureux. Les belles années, c'était les belles années. Atelier fermé, les années 70. On prend un chien pour que la famille s'agrandisse. Quelques vacances chez Irène ou l'été en Italie. Dans la famille pour faire des économies. L'adolescence nous a jeté de la tranquillité. Qui aurait pu imaginer qu'une tumeur viendrait abîmer ces belles années. Les belles années. Nouveau travail dans les années 90. C'est difficile mais tu dois t'occuper de ton fils. Un voyage dans les îles avec Monique et Michel. Souvenir de saveurs de fleurs, le goût du sel. Un autre siècle et la naissance de Lila. Des rires d'enfants, ses petites mains et même un chat. Une famille et le courage qu'il t'a fallu pour au bout du compte partir en sachant qu'il y a eu de belles années. De belles années. Merci Stéphane, et puis bravo de te mettre à nu à ce point-là, de pouvoir jouer un morceau aussi personnel, aussi émouvant. Bravo. Merci. C'est difficile de trouver des mots après parce que c'est vraiment touchant. Tu racontes la vie de ta maman, mais c'est extrêmement touchant. Bravo, sincèrement. J'imagine que tu l'as écrit après, pas mal de temps après son décès, mais jouer un morceau comme ça le jour des funérailles dans une église, ça doit être... Alors bon, c'est vrai. Bon, je pense que j'aurais pas pu parce que c'est une chanson que je commence à peine à pouvoir chanter sans avoir été pris par l'émotion. Ouais, c'est pris par l'émotion, mais c'est vrai que c'était. Comme je t'ai dit avant, moi, depuis l'âge de mes 14 ans, je fais des chansons et c'est vraiment mon moyen de m'exprimer. Et je ne pouvais pas ne pas faire cette chanson. Voilà, il fallait que c'est venu comme ça. Et voilà. Et j'en ai fait... c'est un devoir de mémoire. Et en fait, grâce à ça, je pense que j'ai pu passer à autre chose, parce que ça a été très compliqué. Moi, ayant perdu mon père à 18 ans, donc je me suis retrouvé orphelin donc, il y a quelques années. Et cet album, c'est mon devoir de mémoire. Et c'est vrai que depuis, ma vie a changé. J'ai épousé Sherifa. C'est vrai que je suis passé à autre chose, en tout cas. Et le papa, c'est la tumeur. Je te fais raconter ta vie. Oui, c'est ça. Mon père est mort d'une tumeur au cerveau en 86. Ouais. C'est hyper personnel, mais ça, on peut pas ne pas être personnel quand tu te mets à nu à ce point-là. Voilà. Les belles années, c'est aussi le nom de ton album, l'album de Stéphane Brunello. Donc tu nous disais que c'était j'ai plus compté 3 ou 4e troisième album. Voilà. Ils sont disponibles sur les concerts, mais ils sont disponibles ailleurs. Sur mon site aussi, j'ai une boutique sur Facebook assez facilement partout. Vous tapez mon nom, vous trouvez.
On mettra le lien sur notre blog à nous, l'oreillequigratte.com, mais il y a effectivement Stéphane Brunello avec 2L.com. Le pays d'origine, c'est l'Italie. T'es d'origine Mes parents, italienne ? oui, moi je suis né en France, mais mes deux parents étaient... Ma mère était vraiment italienne. Mon père était né en France aussi. Mes quatre grands-parents sont italiens. Mais ma mère est venue donc à 17 ans en France, voilà, pour trouver du travail. Elle a trouvé l'amour et sa vie. D'accord. Très belle chanson. C'est La Siesta, le dancing ? Non. C'était C'était parce que dans les années 60, il y avait plein de... C'est les jeunes, enfin en tout cas c'est ce que m'ont raconté, les jeunes sortaient danser. Voilà, c'était vraiment la chose. Et il y avait des dancing partout. Et je crois que ce dancing a disparu, mais c'était pas la siesta, c'était autre chose, c'était un autre endroit, mais qui, je crois, à Villeneuve-Loubet, mais pas à la siesta. Ah, c'est pas Antibes, t'as menti dans la chanson. Tu reliras, je dis quand on a quitté Antibes, j'étais déjà né. Ouais, mais je vais relire. Parce que mon père était, mon père était antibois, mais vraiment pur et dur. Et dans les années 50, mon père est né en 40, et dans les années rock'n'roll, c'était la guerre entre les antibois et les niçois. C'est-à-dire qu'ils se détestaient. C'est normal, c'était pas le même pays. Voilà, c'était pas le voilà. Et donc, lorsque mon père est parti, donc a suivi ma mère, ils sont partis s'installer à Nice lorsque j'avais 6 mois. Ses copains en tiraient la gueule. Hein. C'était une trahison. Tu as raison. Tu dis Dancing de la Riviera. Tu connais bien tes paroles. J'écris mes chansons. J'ai pas encore de nègre. Mais cela dit, moi, je suis la génération en dessous de celle de tes parents, mais il y a le Var, c'est quelque chose. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Le Var, c'est quelque chose. D'un côté, il y a l'ancienne Italie, de l'autre côté, il y a la Provence. Ouais, c'est ça. C'est la frontière. Mais bien sûr. Mais je le ressens toujours. Bien sûr. Moi, je le dis en déconnant. Pour moi, après le Var, c'est l'étranger. Mais moi, j'en suis. Je le pense. Comme une ville comme Vence, t'as rien à faire dans la communauté urbaine de Nice. C'est désolé, c'est l'Italie. Il faut le dire. Après cet aparté politique, nous allons écouter. Non, mais le pire, c'est que je le pense, ce que je viens de dire. Architecturalement, c'est pas pareil. Il y a une grosse différence. Il y a des places, il y a des fontaines, c'est différent. On va écouter ton morceau coup de cœur, ça tombe bien. J'adore ce groupe. C'est Les Innocents et c'est le morceau Je n'ai pas mes lunettes, donc c'est quoi ? Les Cascades. Agora Côte d'Azur.
Vous écoutez l'oreille qui gratte, c'était le morceau Les Cascades par les Innocents. C'est le choix de Stéphane Brunelot que nous recevons ce soir à l'oreille qui gratte. Un choix avec lequel je suis en parfait accord, puisque d'ailleurs tu le sais, on s'est vu au concert des Innocents. Et c'est les Beatles français, les Innocents. Exactement, c'est ça, c'est les Beatles français. Moi, c'est un groupe que j'adore depuis le début. J'aimais bien leur premier single, tout ça, mais depuis qu'ils ont trouvé leur formule Beatles, j'adore leurs albums, j'adore leurs textes, j'adore tout. Oui, c'est incroyablement mélodieux. Et puis c'est intelligent, enfin c'est tout ce que j'aime. Je trouve ça admirable de s'arrêter pendant X années, de reprendre avec un album magnifique, et le dernier est encore plus somptueux. Moi, j'adore ça. Oui, mais je suis d'accord. Leur reformation, souvent, moi j'ai souvent un peu peur quand des groupes que j'aime se reforment, et je me dis mais ils vont gâcher le truc, et non, pas du tout. Quoi. C'était quoi? C'était Mandarine, l'album de la reformation, c'est Mandarine. C'était celui-là. Et non, effectivement, le dernier, il est parfait d'entrée. Apache, là, c'est génial. Il est parfait d'entrée, les Innocents. Mais ils avaient fait JP Nataf, sa carrière solo est extraordinaire aussi. J'ai ses albums. Il a rien raté, ce garçon. Il mériterait d'être tellement plus connu. Enfin, bref, peu importe, les Innocents. Tu parlais les Innocents, ça me fait penser à tes références. Tu disais quand tu as démarré la guitare à 14 ans et demi, tu voulais faire comme les artistes qui étaient en poster dans ta chambre. C'était les posters de qui? Il y avait Queen, il y avait AC/DC, il y avait Téléphone, Trust. Il y avait après je suis un boulimique, c'est-à-dire qu'après j'écoutais tout, vraiment tout ce qui pouvait, ça partait des Eagles à Bachung, à Orange, même de la variété française. J'aimais beaucoup Balavoine, Souchon, Woolsey, Christophe énormément. Je suis un boulimique de musique, voilà, moi. Et puis j'aime bien, quand j'aime un artiste, avoir tous ses albums, connaître un peu sa vie. Et comme je te disais tout à l'heure, avant, avec les albums, on imaginait plein de choses. Je me rappelle, il y avait un groupe que j'aimais beaucoup. C'est un groupe que j'avais trouvé dans un bouquin qui s'appelle Blue Oyster Cult. Je ne sais pas si tu connais, c'est un groupe de hard rock. Voilà. Et leurs albums, je trouvais ça... moi, je me suis dit, ces mecs, c'est des fous, quoi. C'est des super-héros malfaisants. Et je les ai vus en concert, et en fait, c'était les mecs normaux. Ils étaient gentils. Et j'avais été trop déçu, parce qu'en fait, ils étaient charmants, mais c'était pas du tout les... Moi, je m'en faisais, c'était je te dis, c'était les mecs, c'était Iron Man, quoi. Et en fait, que les mecs, ils étaient là tout petits, ils faisaient leur truc. C'était bien, mais j'étais un peu déçu. Et on croit souvent que les hardeux, justement, c'est des méchants. Ouais, c'est ça. C'est tous des gentils. C'est ça. Ils sont hyper gentils, et en plus, hyper bons techniquement. Donc, c'est pas du tout ce qu'on imagine. Regarde, ça doit être les punks qui sont pas bons techniquement, qui peuvent être un peu méchants. Ou même ceux qui ont des images gentilles sont en fait des ordures cachées, certainement. En tout cas, l'album Les Belles Années, ça reprend ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est un album entier qui raconte une histoire, enfin l'histoire de ta maman conceptuelle, et c'est vrai qu'on retrouve on va dire qu'on est dans les plus anciens, toi et moi, parce que les plus anciens, nous avons tant aimé avec des albums, effectivement, qui étaient comme un bouquin, quoi. Voilà, c'est un objet à lequel tu peux tenir, et puis y passer du temps, écouter les chansons, lisant les textes, en regardant les photos. Là, il y a de quoi, Parce qu'en fait, je réalise mes rêves. Mes rêves, c'était de faire un album. Quand j'avais 14 ans. Et donc, j'ai envie de faire un album que j'aurais aimé avoir à cette époque-là. Voilà, quelque chose... un vrai objet qui peut faire rêver, qui peut faire fantasmer, qui ouvre l'imaginaire. Il est réussi autant artistiquement que au niveau de l'objet, voilà, de cet album Les Belles Années. Stéphane Brunelot, on rappelle que tu es en concert samedi prochain à Valbonne, au Sauval Festival. Donc un festival, vous êtes 3 artistes la même soirée? Alors en fait, c'est un festival qui est sur 2 soirs. Le vendredi soir, il y aura Manu Carré Electrify qui invite Nicolas Folmer, un trompettiste de jazz. Donc là, on va être plus dans le jazz, mais le jazz assez moderne et un jazz fusion, on va dire. Il va pas aimer quand je dis ça, mais c'est un jazz, on va dire, quelle couille. Et le samedi, on sera avec mes chansons et je vais mélanger aussi avec mon groupe de reprise Spoon. On va essayer de faire une soirée mélange chansons originales et puis après faire un petit peu la fête. Très bien. Là, on va faire un micro-concert puisque Sherifa et toi, vous allez vous approcher de la technique. Nancy gère ça à merveille derrière les manettes d'Agora Côte d'Azur pour la suite de la session acoustique. Et j'ai bien compris qu'il y avait Sherifa puisque c'est le morceau que j'imaginais être triste et qui, tu m'as dit, ne l'est pas du tout. Tu as déjà fait un peu, tu l'as un peu spolié, et voilà, chacun chez soi. Tu racontais que vous étiez mariés, mais que vous viviez chacun chez vous pour éviter le quotidien. Et visiblement, tu l'as mis en chanson. Voilà. Et on va l'écouter. Je l'ai surprise en lui disant, on va faire un duo, puis on va raconter notre vie. On a chacun son frigo, sa brosse à dents, son shampoing, ses disques et ses tranquillisants.
mais on a les clés de nos appartements, forcément. On a tout en nous, y compris les enfants. Chacun son adresse et limite également. Ce système nous incite à rester amants, sauvagement. La vie a de ça, on a déjà testé. Ouais. Pas besoin d'appel, on a été vacciné. Oh. Chacun chez soi, chacun son toit. À la mairie, on a dit oui d'une seule voix. Oui pour le meilleur et pour le pire. C'est oui pour la vie, mais faut qu'on respire. Chacun chez soi, chacun son toit. À l'église, on s'est dit oui encore une fois. Oui pour le meilleur et pour le pire. Mais pour le train tracé, chacun chez soi. Ça m'évite tes guitares et tes ronflements. Ça m'évite tes 1000 vêtements et tes parents. On se taperait sur les nerfs, on serait fatalement sur les dents. Parce qu'on est séparés depuis trop longtemps. On meurt d'envie de se voir, ça c'est évident. On se donne rendez-vous comme des adolescents. Dis-moi, on se voit quand? Entre rester collés, on peut finir asphyxié. Ouais. Pour mieux respirer, on a choisi de se manquer. Oh. Chacun chez soi, chacun son toit. À la mairie, on a dit oui d'une seule voix. Oui pour le meilleur et pour le pire. C'est oui pour la vie, mais faut qu'on respire. Chacun chez soi, chacun son toit. À l'église, on s'est dit oui encore une fois. Oui pour le meilleur et pour le pire. Et pour le train tracé, chacun chez soi. Ok. Chacun chez soi. Chacun son toit. Chacun chez soi. Chacun chez soi. Chacun son toit. Chacun chez soi. Chacun chez soi, chacun son toit. À la mairie, on a dit oui d'une seule voix. Oui pour le meilleur et pour le pire. C'est oui pour la vie, mais faut qu'on respire. Chacun chez soi, chacun son toit. À l'église, on s'est dit oui encore une fois. Oui pour le meilleur et pour le pire. Et pour le train tracé, chacun chez soi. Et c'est très bien comme ça. Faut pas déconner non plus, hein. Chacun chez soi. Mais tu avais raison, Stéphane, tu as bien vendu ton morceau. Il est hyper entraînant. Et effectivement, c'est pas du tout plombé. Non, non. Voilà. Tu as vu, il y a quand même quelques textes. On peut finir asphyxié pour mieux respirer. On a choisi de se manquer quand même. Il y a des mots qui ont pris des consonances bizarres depuis quelques temps. C'est vrai. Mm. C'est vrai. Mais pas dans le Covid, vous deviez être un peu plus ensemble que le reste du temps, même, je suis convaincu. On passait des moments ensemble, je ne pouvais pas sortir, c'est vrai. Ça a provoqué l'inverse. Et toujours, vous vous livrez, mais à 1000%. Hein, à 1000%. Hein. Quand vous parlez des tranquillisants ou des amants sauvagement, il y a le meilleur, il y a le pire, il y a tout, Oui. quoi. Bon, après, ça, c'est plus pour la rime. Il y a des choses qui sont... On ne se livre pas tant que ça. On ne se livre pas tant que ça, non. Et là, d'ailleurs, donc, puisque... à chaque fois, il y a une petite note avec tous les textes et derrière, à chaque fois, une photo. Ah, bah, putain, je l'avais pas vu, c'est le mariage, j'imagine, de tes parents. Mes parents, voilà. Et eux, ils n'ont pas fait chacun chez eux. Et... Ils ont fait ensemble. Ah ouais. Ah mais je l'avais pas vu, vraiment touchant. Et par contre, j'avais vu qu'il y a un monde fou qui a travaillé à l'enregistrement de ce morceau. Pas mal, oui, parce que là, c'est vrai, c'est la première fois sur mes albums que je fais appel à des cuivres. Et donc, dans ce morceau, il y a 3 cuivres. Donc, j'étais ravi d'avoir une section de cuivres. Donc, ça fait pas mal de gens. Et puis, des chœurs. Et puis, voilà, c'est un beau bordel. Et tout ça, tu as enregistré tout ça où, alors? Chez moi, moi, j'ai mon studio. J'enregistre tous mes chez soi. albums dans mon studio personnel. Ouais. D'accord. Donc, tu peux retravailler les morceaux à ta guise. Voilà, c'est ça. Alors, c'est le bon et le mauvais côté. Parce qu'il faut des deadlines. Mais cet album, j'étais obligé de le finir dans un temps donné. Donc, j'ai passé un été compliqué à mixer et à jouer en même temps. C'était difficile, mais
J'ai réussi. Et si tu avais su qu'il allait y avoir le Covid quelques mois après, où tu aurais pu... Ouais, c'est ça, j'aurais pu prendre un peu plus de temps, c'est sûr. Mais bon, on le connaissait pas, forcément, on pouvait pas écrire l'histoire à l'avance. La suite de la session, avec la traditionnelle reprise maintenant, Stéphane. Agora Côte d'Azur. Christophe, les mots bleus. Il est 6 heures au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé, le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je viens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. À tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers que l'on vole. Il reste une rancœur subtile qui gâcherait l'instant fragile de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, les mots qui rendent les gens heureux. Une histoire d'amour sans parole n'a plus besoin du protocole. Et tous les longs discours futiles terniraient quelque peu le style de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Je lui dirai tous les mots bleus, ce qui rend les gens heureux. Tous les mots bleus, tous les mots bleus. Merci Stéphane pour cette magnifique reprise de Christophe, les mots bleus. Christophe qui l'avait chanté à ta place même d'ailleurs, ici carrément. Pour les 15 ans de l'oreille qui gratte. Heureusement je l'apprends maintenant parce que sinon je l'aurais pas fait. en sortant, tu verras, on a une énorme photo. J'ai vu la photo. Voilà, c'était là, c'était pour les 15 ans de l'oreille qui gratte. C'est vrai que j'ai vu la vidéo mais je me souviens plus ce qu'il avait chanté. Bon, il avait chanté les classiques, les marionnettes, les mots bleus. Tu disais que tu avais un groupe, tu as fait allusion tout à l'heure, que tu avais un groupe de reprises. Oui, qui s'appelle Spoon. Voilà. Avec lequel je me produis régulièrement dans toute la région. On fait pas mal de reprises, notamment ça.
C'est ça, ce que Ouais. j'avais demandé, quel est le Je fais pas mal de répertoire français, repris. enfin c'est assez rock et plutôt 70s, 80 et on fait pas mal de chansons françaises et de chansons anglaises aussi. Et il y a des membres de ton groupe qui t'ont accompagné Aussi, sur- voilà, le batteur, le bassiste, oui, c'est toute la même famille. Moi, je travaille en famille, donc voilà, ça nous permet de faire pas mal de Et scènes tu ensemble. es chanteur-guitariste aussi sur Oui, le... ouais, D'accord. c'est ça. Ouais. Oui, parce que je me suis mis à chanter parce que moi, mon rêve, c'était de faire les Beatles. On a parlé de Beatles ou le téléphone, d'être dans un groupe. Et moi, j'étais juste guitariste. Et en fait, à force de ne pas trouver de chanteur, je suis passé devant et j'ai chanté mes chansons. Mais à la base, moi, je suis plutôt musicien. Voilà, donc je me considère toujours comme un musicien qui chante. Pas un Mais chanteur. quand tu parlais de ton parcours, c'était un peu ce que tu disais d'ailleurs. Ouais. Moi, je suis un musicien, ouais. Mais pour moi, le chant et les textes, tout ça, ça reste de la musique. Voilà, c'est une manière c'est des couleurs, quoi. Allez, on va partir sur une île déserte, un petit jingle, et ensuite on te demandera ce que tu prends comme disque, livre et film. L'île déserte, sur l'oreille qui gratte. Alors Stéphane, comme tu l'as compris, et tu es déjà parti sur une île déserte il y a 10 ans de ça, et tu as réussi à t'échapper, tu dois y retourner, mon pauvre, c'est malheureux. Donc sur cette île déserte, il y a de l'électricité, ne me fais pas ça. Cool. Et sur cette île déserte, donc tu as le droit d'apporter un disque, un livre et un film, lesquels? Alors, un disque, je vais choisir le disque qui m'a donné envie de faire de la musique. Je vais prendre A Night at the Opera de Queen. C'est un disque que j'ai acheté sans le dire à mes parents parce que j'ai vidé tout mon argent de poche pour aller l'acheter. Et j'ai même pas osé dire à mes parents que je l'avais acheté parce que ça coûtait cher à l'époque. Moi, j'étais tout minot et 50 francs, je crois, c'était très cher pour moi, 50 francs. Et j'ai dit, on me l'a prêté. Et voilà, Et tu l'as volé, tu l'as jamais rendu, c'est ça? Non, je l'ai pas volé. J'ai volé des disques, mais pas celui-là. Le gars qui te l'a prêté, c'était ça. Ouais, c'est ça, voilà. Parce qu'il restait à la Voilà. maison. C'est vrai que c'est un disque pour moi mythique. Voilà, c'est quand j'ai entendu ça, je me dis mais il faut que je fasse pas. Ouais, mais c'est énorme ce que tu dis, parce que pour moi c'est pareil, mais le premier disque acheté, l'importance qu'il Ouais, peut c'est avoir, vrai, quoi. c'est vrai, Comme ouais. je me dis toujours, on aurait pu acheter. on Ouais, aurait mais pu se planter, quoi. j'assumais On aurait pas, quoi. Tu vois, j'assumais pas. Je dis putain, j'ai fait un achat. Voilà, et puis bon. Et c'est marrant parce que quand t'as parlé de Queen, je voyais pas du tout le lien avec ce que tu peux nous proposer, quoi. Non, je sais, mais c'est le déclic. Moi, je suis fan de ce groupe. Vraiment, j'adore Queen. Je suis un malade. Hein. Ouais. Je connais tout. J'ai tout lu. J'ai dépensé des fortunes en pirate à l'époque, vinyle. Et j'ai une passion pour ce groupe. Vraiment, c'est le groupe qui même à mon âge, j'ai toujours cette passion d'adolescent. Un livre, je vais rester dans mon adolescence, puisqu'on parle des belles années. Et un livre qui m'a vraiment beaucoup plu, et il est d'actualité, c'est le livre Dune de Frank Herbert. Ah oui, Et la série Dune, c'est vraiment... moi, quand j'étais jeune, je lisais énormément de SF. Et j'étais vraiment Philippe K. Dick, Asimov, tout ça. Et Frank Herbert avec Dune, avec toute la série. Moi, j'avais lu toute la série, les 5 volumes. Et après, son fils a pris la suite. Mais ce bouquin m'a vraiment marqué. Et en ce moment, il sort un film. Alors, Lynch avait déjà fait un film. On s'était battu pour aller le voir, qui était... avec le recul, c'est un film intéressant, mais il était totalement raté. Lui-même n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Et nous qui étions fans de Lynch, aller voir ça, on se dit mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il nous fait? Mais avec le recul, il a des qualités. Voilà, mais c'est vrai que sur le moment, on était déçus. Je pense la même chose que mais toi. Maintenant- J'ai jamais lu Dune, pour le coup, Ouais. j'ai pas eu le même. Mais le bouquin, côté, bouquin. Alors, je pense que je sais même pas si je vais aller voir le film parce que je pense que c'est un petit peu trop. On va Ouais, il a dire, bonne presse, mais bon. Ouais, il y a bonne presse. Bon, il faut se méfier. Mais c'est vrai que le bouquin, c'est un bouquin philosophique en fait, hein, et c'est un bouquin très intéressant et vraiment assez fort. Et dans le Lynch, il faut quand même se rappeler qu'il y a Sting. C'est vrai. Et Sting en petite culotte. Ouais, il y a Sting, c'est ça, C'est dans ça. un rôle hyper inattendu. Ouais. Et pour les fans de Lynch, le Dale Cooper, qui est, C'est vrai, de c'est Twin vrai, c'est Peaks, vrai. qui est déjà là. Mais ouais, Dune, très bien, merci. Donc c'était le livre Dune, et donc il te reste le film. Et le film, je reste encore dans ces années. Et dans ces années, voilà, je devais avoir 13-14 ans avec un copain de classe. Moi, je ne sais plus en quelle année, mais on devait avoir 12-13 ans. On est allé voir Elephant Man tout seul. Ah ouais. Et de Lynch. Et je trouve que c'est quand même assez révélateur de la jeunesse de l'époque, en tout cas de la culture qui nous entourait, d'une culture populaire de qualité. Et quand tu as des gamins de 12 ans qui vont voir Elephant Man, on n'a plus ça au cinéma de nos jours. Voilà, on n'a plus des films aussi complexes, aussi intéressants et qui sont des succès et qui touchent à peu près toute la population. Voilà. Et c'est vrai que je bénis le ciel avoir eu 13-14 ans. Dans ces époques-là, on tournait la tête, on avait des choses merveilleuses à
apprendre, à connaître, à voir. C'était fantastique. Oui, ouais, c'est sûr que si tu cites Lynch, je serais forcément d'accord. J'ai pas vu le film non plus qui a eu la Palme d'Or à Cannes, mais enfin, ça a l'air d'être pas politiquement correct. C'est un peu d'enchaînement, ça. Donc le dernier, je sais pas, il faudra aller voir. Peut-être, je le regarde. Voilà, qui sait, peut-être qu'il y a encore des choses subversives aujourd'hui. Peut-être. Après, moi, je pense que tout a un peu été dit, et maintenant, en fait, on est dans l'ère de la personnalité. Donc on va voir des gens, on va voir leur personnalité, on sent leur personnalité, alors qu'avant, il y avait une autre dimension. On disait que le rock était mort et Jeff Buckley a sorti un album de rock sublime. Donc en fait, il y a toujours des gens qui vont nous étonner. Hein. Toujours. Oh bah Dieu merci. Exactement. Dieu merci. Sinon on ferait pas ça, l'oreille qui gratte. On ferait pas ce boulot de défricheur, voyons. Sinon, s'il n'y avait pas des choses et des grands. Belle île déserte, en tout cas. Je te remercie. Merci. Et dans l'île déserte, à l'image de ton album Les Belles Années que tu nous présentes ce soir, tu arrives à découler ta vie quand même avec ton premier disque. Je reste dans le thème. Je suis concentré. Ça marche à chaque fois. Beaucoup d'autofiction avec toi et c'est hyper agréable. Justement, je disais que c'était pas politiquement correct. Le dernier film, c'était un enchaînement avec le morceau que tu vas nous proposer. C'est le morceau politiquement correct qui se trouve au milieu de l'album. Tu as pile poil au milieu. Voilà, c'est un extrait de ton album Les Belles Années. Et puis ensuite, on se retrouvera pour se dire au revoir, malheureusement. Ta vie en vidéo sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas ma religion, ni mon association. Est-ce que je peux rire? On est malheureusement arrivé au terme de cette émission, de cette heure que l'on a passée avec toi, Stéphane Brunello et Chérifa, qui t'accompagnent sur disque comme à la ville. Merci d'être venu. Merci à toi, Simon, c'était un plaisir. Ça a été un vrai plaisir de discuter et de t'écouter pendant une heure. Pour aller plus loin, vous rendez à Valbonne samedi prochain, le samedi 9 octobre, dans le festival Le Sauval. Donc c'est à Valbonne. C'est à quelle heure? Tu joues à quelle heure, toi? 18h, c'est ça? 18h30. En ouverture à 18h et 19h, début du concert. Voilà. Venez à 18h. Il y a à boire, il y a à manger, ça va être bien. Donc rendez-vous samedi prochain à Valbonne. L'émission sera disponible en podcast sur le site d'Agora Côte d'Azur très prochainement. Et on vous rappelle que les émissions sont diffusées à 3 reprises sur la web radio, www.l'oreillequigratte.com, www.l'oreillequigratte.com, le samedi à 17h, le jeudi à 21h, le dimanche à 10h. Et on l'a déjà dit, l'Oreille qui gratte est présent sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et sur notre blog l'oreillequigratte.com. Vous aurez toutes les références de ce que nous vous avons proposé ce soir et notamment les liens pour aller sur le site de Stéphane Brunello où vous pouvez acquérir ce magnifique album Les Belles Années qu'on a écouté et dont on a parlé pendant une heure. Voilà, on est arrivé au terme de l'émission. Merci à toi Nancy de nous avoir accompagnés derrière les manettes. Merci Chérifa, merci Stéphane et à très bientôt. Merci, à très bientôt. Merci.